Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bonjour. J'ose espérer que vous allez bien. Alors, avant chaque, avant de commencer quoi que ce soit, au début de chaque vidéo, je donne mon numéro ainsi que ma situation géographique. Je suis au Burkina Faso, dans la ville de Bobo Dioulasso, et mon numéro de téléphone c'est le 00226 56 65 62 61. Bien, alors aujourd'hui nous allons aborder un thème très important. Avant de passer à ça, alors je vous dis d'abord que tous ceux qui ont des problèmes particuliers, tous ceux qui ont des grands problèmes qui n'arrivent pas à résoudre, tous ceux qui font des invocations, ça ne marche pas, tous ceux qui n'ont pas le temps de faire les zikr, tous ceux qui veulent devenir de grandes personnes, des ministres, des présidents, être de grands commerçants et tout. Inch'Allah, on arrive à faire de grands travaux pour les gens, ça marche. Et donc, vous nous contactez simplement par WhatsApp. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Comment invoquer pour être exaucé? C'est très simple, mais très compliqué. D'abord, qu'est-ce qui salit notre vie? C'est les péchés. Ce sont les péchés qui salissent nos vies. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a des blocages un peu partout. C'est ce qui fait qu'on arrive, quand on invoque Dieu, Dieu ne peut pas exaucer. Pourquoi? Parce que il y a des péchés entre lui et nous. Donc, nous sommes beaucoup moins saints que lorsque nous venons au monde. Prenez ce verre, par exemple. Ce verre d'eau, vous voyez, c'est de l'eau. C'est clair, c'est limpide. C'est ça, ça que ressemble notre vie lorsque nous venons au monde. Et ça, supposez que c'est le péché. Donc, au fur et à mesure que nous sommes dans le monde, alors nous commettons des péchés. Vous voyez, le verre d'eau claire, limpide est devenu tout noir. Donc, ainsi, lorsque nous invoquons Dieu avec ça, il ne va jamais exaucer. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons commis trop de péchés. Notre vie est sale. Il faut qu'on se purifie, qu'on soit purifié. Mais avant toute chose, il faut que vous devez savoir que nous sommes les esclaves. Dieu, c'est lui le maître. Il y a beaucoup de gens qui me font signe, ah, je fais les recettes, souvent ça ne marche pas, blablabla. Mais moi, je ne suis pas Dieu, je n'exauce pas les prières. Je vous donne les secrets, mais c'est Dieu qui exauce les prières. Posez-vous des questions, pourquoi ça ne marche pas? Combien de péchés avez-vous commis? Ce n'est pas facile. Donc, il faut d'abord chercher. D'abord, sachez que Dieu est le maître. Nous sommes les esclaves. On ne peut pas demander à Dieu, je veux que tu me fasses telle chose, tel jour. Non, non, tu es qui pour lui dire ça? C'est Dieu le maître, c'est lui qui décide d'exaucer ou de ne pas exaucer. Tu as demandé quelque chose, peu importe comment est-ce que Dieu va passer pour te donner la chose, l'essentiel c'est que Dieu te donne la chose. Toi, il y a deux mondes, il y a le monde visible et le monde invisible. Toi, tu vois seulement ce qui se limite au monde visible. Mais Dieu lui voit beaucoup plus que ça et voit aussi dans le monde invisible. Peut-être que s'il exauce, voilà ce qui va se passer. Peut-être que s'il exauce également de telle manière, voici ce qui va se passer. Finalement, ça risque de t'apporter plus de mal que de bien. Donc maintenant, l'important c'est la finalité. Tu as demandé à être heureux. Comment est-ce que Dieu va passer pour te donner ce bonheur? C'est lui qui sait. Tu as demandé tel poste. Le poste va t'apporter quoi? Peut-être le bonheur, ça va t'apporter peut-être la richesse, ça va t'apporter peut-être l'élévation. Mais si tu n'as pas eu le poste et que tu as eu la richesse que tu voulais ou l'élévation que tu voulais, c'est le plus important. C'est Dieu qui décide comment il va passer pour nous donner ce que nos cœurs désirent. Mais d'abord, il faudrait chercher à purifier votre vie. Donc déjà, si votre vie est comme ça, il faut chercher à purifier votre vie. Donc le noir là doit redevenir blanc. Et si c'est comme ça veut dire que vous avez commis beaucoup de péchés, beaucoup de mauvaises actions. Et Dieu dit dans le Coran que les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Et donc, que devez-vous faire? Donc ce verre d'eau plein, ce bidon d'eau plutôt, est un ensemble de bonnes actions, supposons-le. Et lorsque vous allez recommencer à faire le bien autour de vous, à prier Dieu, à faire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah régulièrement, voici ce qui va se passer. Donc regardez très bien.
J'espère que vous voyez. Ce verre d'eau qui était tout noir va devenir très clair. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. C'était très noir, mais vous voyez, c'est devenu très clair. Appliquez mes conseils, faites ceci, recommencez à faire du bien autour de vous. Prouvez à Dieu que vous avez un cœur pur et un cœur retourné vers lui. Retournez également votre vie vers lui. N'oubliez surtout pas de le glorifier avec la ilaha illallah. Rien n'est plus puissant que ça. Faites-lui savoir que vous pensez qu'il est, vous savez également qu'il est le seul Dieu digne d'être adoré. Faites astaghfirullah, demandez régulièrement pardon à Dieu, même si c'est 1111 fois chaque jour, c'est bien assez suffisant. J'espère que cette vidéo sera bénéfique. J'espère que mes conseils vous seront bénéfiques. Je prie Dieu vraiment que Dieu il intervienne dans vos vies, à tout un chacun, que vous soyez chrétien, musulman, animiste, qui que vous soyez. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu.